Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Ravie de vous retrouver, comme d'habitude, pour la suite de ces tirages généraux du mois d'avril qui promet un rebondissement. Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou lunaire, cette guidance est peut-être pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, vous passez à la vidéo suivante. Allez voir peut-être votre ascendant, votre lunaire qui vous parleront plus. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Et puis voilà, merci de liker, merci de commenter, merci de partager pour aider peut-être une personne qui peut avoir besoin. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos à venir, notamment sentimentales, que je devrais commencer en fin de semaine. Bon, on est parti pour vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'utilise le tarot de l'illumination. Ensuite, nous irons voir un petit message avec la triade et on terminera par un petit conseil des messages du tarot. J'ai la boîte ici, si vous voulez voir. Voilà, les messages du tarot, Vanessa Nardari. J'aime bien, j'aime beaucoup ces petits messages. Alors, on est parti. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, les Verseaux. Et on va aller voir de quoi il en retourne pour votre mois d'avril. Alors, pour les Verseaux, pour les signes du Verseau, ascendant, lunaire ou solaire, quel message, alors attendez que je pose mon intention, quel message pour les Verseaux pour le mois d'avril? Quel message pour les Verseaux, les signes du Verseau pour le mois d'avril? Oh, il y a des jolies cartes là. As de coupe et As de pentacle. Mon Dieu! Alors, je termine la ligne et je vous fais la lecture après. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, oh, c'est très beau. C'est très très beau les Verseaux. Alors, et en dos, j'ai le 8 de pentacle. Bon, il y a beaucoup de travail qui vous attend là. Travail acharné, vous voulez progresser, vous voulez avancer. L'As de coupe. L'As de coupe nous parle d'opportunités, d'un nouvel amour ou d'une période très abondante pour vous. On peut parler d'une guérison émotionnelle aussi avec l'As de coupe, bien évidemment. Vous avez du mal à contenir vos émotions, ça déborde, ok? L'As de coupe, voilà, on a une coupe qui déborde d'amour là et voilà, donc soit effectivement vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, soit vous rentrez dans une période hyper abondante, soit effectivement il y a une guérison émotionnelle qui s'opère à l'intérieur de votre cœur. L'As de pentacle, magnifique. L'As de pentacle, vous voyez, on a quelque chose qui vous est offert. Là, il y a un cadeau. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel. Ça peut être une augmentation de vos revenus, un changement de poste. C'est une période beaucoup plus prospère ou peut-être une nouvelle voie qui se présente pour vous. La reine d'épée, effectivement, c'est une carte, c'est une personne qui a la clarté d'esprit, qui a la lucidité, qui fait appel à toute son intelligence, sa vivacité d'esprit, qui agit pour l'équité, qui n'a pas peur de dire la vérité et qui réfléchit et qui pense pour elle, ok? Qui peut parfois avoir un esprit un peu critique. Peut-être vis-à-vis d'elle-même, que vous soyez homme ou femme, c'est peu importe. Le cavalier de coupe vous dit effectivement qu'il y a peut-être une personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Voilà, c'est un peu la carte du chevalier servant, c'est un petit peu le prince charmant, c'est du romantisme, ou tout simplement on veut vous dire que voilà, vous arrivez enfin à suivre votre cœur et vos rêves. Et ça vous réussit parce qu'on a le soleil. Le soleil extrêmement... Oh, très belle première ligne. Le soleil qui nous dit qu'effectivement, voilà,
vous retrouvez l'optimisme, la joie, le succès, vous avez l'énergie, vous avez la santé. Ça peut parler d'une naissance aussi. Ok? Bon, super tirage pour l'instant. On va tirer la deuxième ligne pour voir. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Oups, alors attendez, je ne suis pas sûre que je me suis demandé si je dois prendre ces cartes. Alors, est-ce que je dois prendre ces 2 cartes, s'il vous plaît? Oui, ok. Donc là, effectivement, il y a une belle victoire pour vous. Il y a sans doute un nouvel amour ou un renouveau dans votre couple où effectivement il y a une belle guérison émotionnelle qui s'opère. Et le 6 de bâton, ben oui, il nous dit, le 6 de bâton, que c'est le succès, c'est la réussite. Ok? Il y a une victoire, il y a un triomphe pour vous. On reconnaît vos talents de guerrier, de guerrière. Vous avez le respect et ça vous donne confiance en vous. Donc, acceptez les félicitations, acceptez la reconnaissance, c'est mérité. Voilà ce que cette carte veut vous dire. Et effectivement, il y a une accélération de vos projets. Alors que ça soit professionnel ou sentimental ou relationnel ou amoureux, il y a une accélération dans votre vie. Le 8 de bâton, c'est vraiment de la rapidité, du mouvement et du changement. Et ça vient très vite, tout s'enchaîne pour vous à une vitesse incroyable. Vous pourriez tomber dans un tourbillon amoureux ou dans un tourbillon professionnel où vraiment tout s'accélère. Oh, waouh! Très belles énergies pour vous les Verseaux, hein. Alors, la suite du message. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Valet de coupe. Pouh, valet de coupe. Ben ouais, on nous parle ici d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse. Alors ça peut aussi être le valet de coupe, un message assez intuitif, un message du cœur, ok? Ou là encore, on nous parle peut-être de l'arrivée d'un enfant désiré, d'un enfant aimé. Ou on vous parle peut-être aussi d'un enfant assez studieux. Le valet de coupe, ça peut être un enfant studieux aussi. C'est peut-être vous, hein? Peut-être que vous avez la volonté d'apprendre de nouvelles choses. Alors, de nouvelles choses, oui, effectivement. Ah, ok. J'ai le message. On me dit qu'effectivement, vous êtes en train d'apprendre à construire des choses patiemment. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment faire preuve de patience dans un travail acharné, des progrès lents, mais réguliers. Ok. Alors, une dernière carte pour terminer la ligne. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Cavalier d'épée. Waouh! Waouh! Ok, bah écoutez, le cavalier d'épée, c'est une excellente énergie. Vous êtes... Ouais, on parle de dynamisme, d'un élan, rempli d'élan. Vous êtes totalement dirigé vers un objectif, hein, ok? Et vous êtes prêt à frapper un grand coup pour atteindre cet objectif. Ouh, c'est génial. Vous n'avez pas peur de donner votre opinion ou de défendre une cause aussi, possible? Ok, quel tirage, les Verseaux. Alors, on va aller voir sur l'as de coupe. Alors, normalement, je recouvre pas les as, mais là, je sens que l'as de coupe, il faut que je précise. Hein. Alors, sur l'as de coupe. Eh oui, l'as de coupe. Donc là, effectivement, il y a sans doute une guérison émotionnelle parce que le 7 de bâton vous dit que
vous vous montrez courageux, vous défendez vos droits, vous défendez ce qui est à vous. Le 7 de bâton, c'est vraiment être un peu sur la défensive, se méfier. Donc, je pense que là, il y a une guérison à ce niveau-là. Vous affirmez vos valeurs, vous affirmez qui vous êtes. Et c'est en ça, effectivement, que ça peut être une guérison émotionnelle. Ou si c'est une nouvelle rencontre ou une aventure amoureuse, effectivement, vous affirmez qui vous êtes. Voilà. Vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs et vous vous montrez courageux, courageuse. Bien. Alors, sur la reine d'épée. Oh non, je vais recouvrir l'as de pentacle. On me dit, allez, vas-y. Alors, as de pentacle. Sur l'as de pentacle. 2 d'épée. Ah, vous risquez d'avoir une décision difficile à prendre. Une décision difficile à prendre parce que effectivement vous êtes un peu dans le mental là. Les épées, c'est symbole de mental, de réflexion. Donc écoutez votre intuition parce que votre rôle a un jouet dans la décision que vous allez avoir à prendre d'un point de vue professionnel ou financier. En tout cas, l'as de pentacle, c'est quelque chose de concret. C'est financier, matériel, professionnel. Vous allez avoir une décision importante à prendre. Écoutez votre intuition qui va pouvoir vous aider. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision assez rapidement, dans votre cas. Parce que, vous voyez, cette jeune femme-là, elle tient les épées comme ça à bout de bras. Elle ne va pas pouvoir tenir pendant des heures, hein, ou des jours, ou des semaines, ou des mois. D'accord ? Donc, essayez d'écouter votre intuition quant à ce nouveau départ concret pour vous. Ok. Et on voit bien que vous êtes dans la réflexion, hein, parce que la reine d'épée, c'est ça, elle est dans la réflexion et elle agit pour son propre intérêt avant celui des autres. Donc, comme on dit souvent, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, elle a déjà souffert, et alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein, elle a déjà souffert et elle n'a pas envie que ça recommence, quoi. Alors, reine d'épée. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui cloche, ok ? Le 4 de coupe, je pense que vous vous ennuyez. Le 4 de coupe, vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qui vous entourent. On peut parler, oui, d'ennui, de se sentir un peu vide, de réfléchir à sa vie. Hein. Mais, vous voyez, ces 3 coupes sur lesquelles vous êtes concentrés, je vais vous montrer, ces 3 coupes sur lesquelles vous êtes concentrés, donc qui sont vides, hein, il n'y a rien dedans, hein, vous empêchent de voir effectivement, je vous dis, un cadeau, une opportunité ou les belles personnes qui vous entourent. Bon. Alors, sur ce cavalier de coupe, deux de pentacle. Alors, cavalier de coupe et 2 de pentacle. Vous avez envie de suivre vos rêves, de suivre votre cœur, mais on vous dit bien, le 2 de pentacle, que vous devez jongler un peu financièrement peut-être entre 2 situations, mais que vous êtes capable de faire face aux imprévus. D'accord ? Le 2 de pentacle, voilà, vous êtes un peu équilibriste dans le domaine financier, mais que vous êtes en capacité de faire face aux imprévus, pourvu que vous arriviez à suivre votre cœur et vos rêves. Ok, chouette. Bon, j'ai un tirage assez équilibré. J'ai des bâtons, des pentacles, des épées, des coupes. Bon, le soleil, je vous le recouvre pas. Là, non, il n'y a pas moyen. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du tarot, donc j'ai vraiment pas envie de la recouvrir. Elle est trop, trop belle. On va aller voir sur le 6 de coupe. Le 6 de bâton, pardon. C'est quoi la victoire pour vous? Sur le 6 de bâton. La tempérance. Ok. Donc là, c'est
c'est ce que je vous disais ici, vous allez devoir apprendre la patience. La tempérance symbolise la patience, l'équilibre, apprendre à se modérer, à mettre un petit peu d'eau dans son vin, par exemple. Alors, c'est une métaphore, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes alcoolique, loin de là, mais apprendre à se modérer, apprendre à être plus équilibré. Il y a une idée, voilà, il y a l'idée d'équilibre. Et encore là aussi, on nous parle encore d'une guérison, hein. C'est le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête et qui vous apporte l'équilibre, la modération et la patience. Ok. Bon, sur le tourbillon, là, on va aller voir, sur le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton. 5 de coupe. Ah, là, 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 là. Bon, il y a quand même une peine, un chagrin, hein. Le 5 de coupe, il y a une déception, une trahison, un perte, un deuil qui cause des problèmes relationnels. On peut même parler d'une séparation. Alors, qui a peut-être eu lieu, ou qui va avoir lieu, ou qui a lieu en ce moment même. Alors, je recouvre sur le 5 de coupe. Et pourtant, on parle bien d'un tourbillon professionnel, d'un tourbillon dans une histoire d'amour, mais il y a quand même une peine, un chagrin, là. C'est quoi? Alors, sur le 5 de coupe. Cavalier de Pentacle. Ah oui, faire preuve de patience. Cavalier de Pentacle, ça met un petit peu votre patience à rude épreuve, là, j'ai l'impression, les Verseaux. Le Cavalier de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui demande un labeur lent, difficile ou assez répétitif. Mais grâce à votre esprit pratique et méthodique, votre patience, ça devient quelque chose qui tourne à votre avantage, d'accord? Le chemin est peut-être long, mais il y a une victoire au bout, ok? C'est efficace. Le cavalier de Pentacle, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, mais on vous dit bien que ça avance, tout doucement, un pas après l'autre, mais ça avance. Vous faites preuve d'un travail acharné, vous êtes régulier, voilà, c'est... Et du coup, il y a quand même une tristesse dans votre cœur, mais ça avance doucement, ça avance doucement. Ok. Alors, le valet de coupe. Le valet de coupe, je vous rappelle, qui nous parle effectivement d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse ou d'un message intuitif que vous recevez. Alors, sur le valet de coupe. Et on vous disait bien ici, écoutez vos intuitions. Alors, sur le valet de coupe. La roue de fortune. Waouh! Bon, la roue de fortune vous parle de chance qui revient dans votre vie. Hein, c'est le karma, c'est le changement d'énergie, un changement qui s'opère dans votre vie. Ce sont des améliorations, hein, ce sont les cycles de la vie naturelle. Alors, je vais la recouvrir, la roue de fortune. C'est la roue qui tourne, en fait. Hein. Alors, sur la roue de fortune... Sur la roue de fortune, s'il vous plaît. Allez. La roue de fortune et le chariot. Ah, excellent. Bon, eh bien écoutez, là, ce sont des bonnes nouvelles. La lune en dos de deck. La roue de fortune et le chariot nous dit qu'effectivement, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et il y a des avancées significatives, des progrès, de la réussite, de la confiance en soi. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Je vais regarder donc avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, la roue de fortune et le chariot. Alors, la roue de fortune... La roue de fortune et le chariot. Alors, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, on va vous parler de déplacement, de voyage et déménagement favorisé. Ok, donc si vous êtes en attente d'un déménagement ou d'un voyage ou de déplacement, c'est bon pour vous. Alors,
On va regarder maintenant par domaine. Donc, dans le domaine affectif, on parle de relations affectives marquées d'élan enthousiaste, passionné, avec un risque d'instabilité quand même. Professionnellement, nouveau projet professionnel productif et audacieux, succès et victoire assurés. Excellente réalisation financière effectuée avec intelligence et efficacité. Donc, on voyait bien là que vous avez la capacité de faire face aux obstacles. Ok. Potentiel spirituel ne sera pas exploité sereinement. Ok, donc là, vous n'êtes pas dans la spiritualité ce mois-ci. Agitation et risque d'imprudence dans les déplacements. Attention, ok. Peut-être que vous allez rouler un peu vite et vous faire choper par un radar, par exemple, ou effectivement quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'on a pour vous avec cette association d'arcanes majeures. En tout cas, vous allez vers une victoire, vous allez droit vers la réussite. Alors, sur le 7 de Pentacle. Sur le 7 de Pentacle, la patience. Donc là, vous êtes dans votre jardin, hein, vous avez planté des graines, vous les avez arrosées, vous avez pris soin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Donc, sur le 7 de Pentacle, Roi d'épée. Alors, on avait la reine d'épée, là. On l'avait juste ici. Le roi d'épée, ça représente aussi la lucidité et l'esprit analytique. Donc, on vous dit que vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Vous réfléchissez à bien communiquer vos idées et vous êtes dans la justesse et dans la vérité. Donc là, vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise. Donc la patience est de rigueur pour vous. Alors, sur le cavalier d'épée, oh waouh. Bon, et on vous dit bien que vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion à un moment donné, mais en fin de mois, on voit bien que vous vous adoucissez. Ok, reine de coupe. On vous apporte de l'aide, du soutien, il y a une belle guérison émotionnelle. C'est une figure maternelle, c'est une personne aimante et empathique. Alors peut-être dans votre entourage, c'est possible. Quelqu'un qui vous tempère. Quelqu'un qui vous tempère. Ça peut être votre mère, votre sœur, votre amie, peu importe, qui tempère un peu cet esprit de conquête que vous avez. Donc, effectivement, il y a bien une guérison émotionnelle pour vous. Hein. On en parle beaucoup. Hein. J'ai 3 cartes de guérison émotionnelle. L'As de coupe, la tempérance et la reine de coupe. Vous avez peut-être appris à être patient, les Verseaux. Ok. Les amoureux. Ah, ben, les amoureux nous indiquent effectivement qu'il y a bien une relation d'amour, où il y a une belle entente, il y a une belle union, mais cette carte, elle indique une dualité, et elle indique un choix à faire. Roi de bâton. Roi de bâton, c'est vraiment la carte de l'entrepreneuriat, l'esprit de conquête, la détermination, le charisme, l'éloquence. Ça nous fait penser au cavalier d'épée qui fonce droit vers un objectif. Hein. Mais justement, il y a quelqu'un qui vous tempère ou vous tempérez vous-même grâce à votre bienveillance. Ouais. La force. Bon, là encore, on parle de motivation, de concentration, mais aussi de contrôle. Ok, contrôle de ses pulsions, contrôle de ses instincts. Oh, ça fait écho à la tempérance. On parle de confiance en soi et on parle d'endurance avec la force. Ok. 3 de coupe. Bon, il y a des beaux moments de partage, d'amitié. Le 3 de coupe, c'est vraiment, c'est la fête, ok. Il se dégage une énergie très positive de cette carte, très joviale. Et voilà, il y a de la solidarité aussi. Vous pouvez compter sur la solidarité sur ce mois. Hein. On parle de joie, d'amitié, du soutien des proches, de fêtes, de célébrations, de réussite, de succès.
6 de Pentacle. Ah ouais. Le 6 de Pentacle, c'est un juste retour des choses. Hein. Le 6 de Pentacle, il y a un soulagement après les difficultés. On vous parle encore de partage, de dons, de cadeaux, de se montrer charitable et généreux. Il y a comme un équilibre et une justesse matérielle pour vous sur ce mois d'avril. Ou peut-être même début mai, hein, parce que quand je regarde le dos de Dex, j'avance un petit peu dans le temps, donc on peut parler de début mai là. Bon, ben, très très beau message, hein, très 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 beau message. Et regardez, j'ai un as de bâton. Waouh, opportunité et renouveau. Hein. Bon, voilà le message du tarot pour vous, les Verseaux, pour le mois d'avril. Je vais regarder maintenant avec la triade. Alors, ça peut être un complément d'information sur ce tirage ou peut-être un message complètement différent. On va voir. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, merci de délivrer le message pour les Verseaux pour le mois d'avril. Alors, bon, on a un message. Je vous parlais tout à l'heure avec le tarot d'un message intuitif. Hein. Donc, on a un message. Alors, un courrier, une lettre, un message écrit, un SMS, un mail. Oh, papyrus. Ok, on a des démarches. Ok, on a des démarches. Beaucoup de démarches. Et ça peut vous mettre un peu dans une instabilité émotionnelle. Ok. Alors. Donc là, vous pouvez très bien recevoir un message, un courrier d'une administration. Je vois un message en tête qui pourrait un peu vous déstabiliser émotionnellement parlant. Ouais, vous voyez, ça vous fait vous poser des questions. Hein. Du coup, ça vous fait douter ou quelque chose comme ça. Bon, la paix nous dit qu'effectivement, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouh, ok. J'ai un courrier là que vous avez passé sous silence. Alors, si vous êtes en couple, vous n'en avez peut-être pas parlé à votre conjoint. Ou si vous êtes toute seule ou tout seul, c'est un message, un courrier que vous avez peut-être mis en dessous de la pile parce que vous ne vouliez pas vous en occuper tout de suite et vous n'aviez pas envie de le voir. Vous n'avez pas envie de le voir. Ou on a peut-être un retour de communication après une période de silence. Ok. Bon, c'est la fin d'un cycle. Ok. La fin d'un cycle, la carte Oméga nous indique effectivement que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose... ou alors, il y a des démarches officielles là qui se terminent. Ok, vous faites face. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Eh oui, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment une guérison émotionnelle là. Ouf. J'ai une instabilité émotionnelle qui s'achève. Hein. Et du coup, ouf, vous vous sentez pousser des ailes. Ouais, vous voyez, vous sortez d'une période d'épreuve, de doute. Vous avez sans doute vécu quelque chose de très compliqué. Mais effectivement, là, on nous dit que de faire face à vos doutes, à vos interrogations, va grandement vous aider. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Ok, comme par magie, tout rentre dans l'ordre. Alors là, cette carte, elle nous dit aussi, effectivement, que vous avez peut-être un retour d'une démarche officielle en lien avec la justice, d'un tribunal ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la carte du tarot, le jugement. On a la trompette qui vous réveille là, ok? Qui vous réveille, on vous dit bien la paix, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bon, on va aller voir sur le message. Sur le message. Alors, précision sur le message. J'ai pas de précision. Ah si. Ah,
Ok, il y a un pardon. Vous recevez un message d'une personne ou d'une administration, où il y a un remboursement de quelque chose, ou comme on avait vu, on avait l'as de Pentacle qui parlait d'un revenu inattendu ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être effectivement des démarches que vous avez faites pour obtenir remboursement de quelque chose, ou bien sentimentalement, si on parle du sentimental, il y a vraiment vous recevez un message où on vous demande pardon, par exemple, ou c'est vous qui accordez le pardon. Alors, sur les papyrus, sur le papyrus, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Ah, ok, on parle vraiment de démarche officielle, là. Le sceau nous indique, ça peut être un contrat de bail, ça peut être un contrat notarié, un acte notarié, ou un jugement. On parle d'un déménagement, donc effectivement, on vous a parlé d'un déménagement, possiblement, je crois. Ah, je ne sais plus si c'était vous. Bref. Bon, il y a un acte notarié, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a un engagement qui se signe là. Moi, je sens bien le remboursement de quelque chose. Alors, sur l'eau, s'il vous plaît, sur la numéro 5. Ah oui, vous voyez, il y a une signature, il y a un engagement. La fusion. La fusion nous parle de quelque chose qui est acté. Ok, ça fait écho avec le sceau. On vous parle d'un engagement aussi. Il y a peut-être la signature d'un contrat. Ça peut être une union officielle. Peut-être une demande en mariage. Peut-être une demande en mariage qui vous met, dans tous vos états émotionnels. C'est tout à fait possible. Et après, il y a des doutes là. Alors, sur les doutes. Bon, passé cette période de doute, effectivement, Alpha nous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ok. Donc oui, si vous avez une demande en mariage ou un contrat qui vous met dans le doute, on vous confirme qu'il y a bien un nouveau départ. Alors, sur la paix. Sur la paix. Ah, vous voyez, on vous dit bien quand même qu'il y a quand même... il y a la carte du malheur nous ramène au 5 de coupe, hein, qu'on a eu au tarot. Donc oui, il y a bien une peine, il y a bien un chagrin, il y a bien une douleur, un deuil à faire. Et vous allez réussir à le faire. Hein, vous allez réussir à le faire. Ok. Moi, je sens bien la guérison émotionnelle pour vous. Hein. Ouh. Alors, sur la carte du silence, où il y a des choses que vous avez tues, que vous ne vouliez pas dire. Sur le silence. Eh oui. Le mensonge. Le mensonge. Comme si vous sentiez qu'il y avait une personne en face de vous qui n'était pas très honnête, qui se mentait à elle-même ou qui mentait effrontément. Mais vous avez gardé le silence, hein, vous n'avez rien dit, vous avez enduré ça. Mais c'est terminé là. Sur la carte Oméga, il y a la fin de cycle. Hein. Sur Oméga. Ah oui, ça y est, vous y voyez clair là. Vous y voyez clair dans le jeu de cette personne ou quelque chose comme ça, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a vos intuitions qui se réveillent, votre troisième œil se réveille, vous y voyez clair. Vous y voyez clair. Et du coup, là, ouais, vous êtes débloqué. Alors, sur l'élévation. Sur l'élévation. Je vous disais, hein, faites confiance à vos intuitions, hein, les Verseaux. Hein. Et oui, vous sortez enfin de la traversée du désert, ok? Vous sortez enfin de la traversée du désert, hein. Vous avez vraiment vécu quelque chose
où il ne se passait rien dans votre vie, quoi. Alors, l'épreuve. Sur l'épreuve. Votre sagesse légendaire vous amène à l'amour. Donc, c'est la fin des épreuves hein, dans l'amour. Ah, je suis sûre que c'est la guérison émotionnelle pour vous, les Verseaux. Aïe, 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 super. Et on vous dit bien que tout rentre dans l'ordre, en fait. Sur l'ordre. Et oui, il était grand temps, hein. Il était grand temps que tout rentre dans l'ordre, dans votre vie. Comme s'il y avait un retour aux sources ou à qui vous êtes réellement. Il est magnifique votre jeu. Ouais, le voyage nous parle encore de déplacement, de mouvement, de déménagement, de voyage. Les choses bougent pour vous. Vos prières ont été entendues. Ok. Donc j'ai une féminine qui saisit une opportunité là avec la porte. Il y a une porte qui s'ouvre et pouf, elle rentre dedans et on nous dit que oui, il y a une belle protection sur cette énergie féminine. Eh ben, ouais, donc vous vous engagez sur quelque chose de pérenne là, quel que soit le domaine. Eh ben, quel tirage les Verseaux. Waouh. Allez, je vous sors un petit message du tarot. Ça peut être une petite pensée positive à se répéter chaque jour comme un petit mantra ou quelque chose comme ça, ou un petit conseil. Alors, pour les Verseaux, 8 d'épée. Je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Et quand je vous disais que je vous parlais d'une guérison émotionnelle, ok ? Et le 4 d'épée, je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage, votre lecture intuitive, les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. Moi, je sens la grande guérison émotionnelle. Ça va être le titre de votre vidéo. Je vous embrasse très fort. Pensez à liker, commenter, partager et vous abonner. Merci beaucoup de votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.